Avant de suivre la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications afin de ne rien rater sur Kassaï Développement TV. Pour être informé, éduqué, suivez Kassaï Développement TV. Merci de suivre le pas. Kassaï Développement TV. Kassaï Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kassaï Développement TV. Kassaï Oriental, Kassaï Central, Lomami et Sankourou. Suivez KD TV. Merci de suivre le pas. Kassaï Développement TV. Monsieur Ludor Ntombachapota, vous êtes maire de la ville de Mbuji-Mayi, donc vous dirigez une entité, vous menez des activités sur terrain, notamment par rapport à la fiscalité. Pensez-vous vraiment qu'au Kassaï oriental, la population manque de culture fiscale ou c'est plutôt l'incivisme fiscal qui l'anime? Monsieur le journaliste, il y a les deux. Les deux, la population n'a pas été préparée au paiement des impôts, des taxes dues à l'État. Et cela rentre dans la vision que la population du Kassaï a vis-à-vis de la politique, en se disant que tout argent qui entre dans la caisse de l'État est détourné par les animateurs et utilisé à des fins non officielles. Donc les deux que vous avez dit, ça joue. Et cela, ça renforce la position de la population qui ne veut pas contribuer au budget de l'État et qui voudrait se soustraire de leurs obligations nationales de pouvoir contribuer, participer au budget ou au fonctionnement des entités de notre pays. Et dans ces conditions, vous pensez que la ville de Mbuji-Mayi, tout comme la province du Kassaï oriental, peuvent se développer vraiment avec la fiscalité? Monsieur le journaliste, je vous dis que l'État, à travers le monde, n'a jamais sorti de l'argent pour donner aux animateurs des entités, qu'ils soient des animateurs élus ou nommés ou désignés. L'État n'a jamais donné de l'argent frais. L'État donne à ces entités ce que nous appelons des lois fiscales, des lois budgétaires, des lois qui permettent à chaque entité de recouvrer de l'argent. Donc ces lois-là, à mon sens, c'est de l'argent frais. Et que si on n'est pas en mesure de recouvrer cet argent, on ne peut pas être en mesure de gérer son entité. Voilà, c'est ça qui se fait. Et au Kassaï oriental, pour que ces lois fonctionnent normalement, il faut une cohésion entre le numéro 1 de la province, qui est le gouverneur de province, qui est le chef, qui représente le chef de l'État au niveau. Si vous allez voir, si vous lisez la loi sur la libre administration des territoires, vous verrez que les entités décentralisées qui sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie, ces entités-là sont mises sous la supervision, sous la hiérarchie directe de l'autorité provinciale, c'est-à-dire du gouverneur de province. Donc si le gouverneur de province ne voit pas toutes ces entités-là comme les entités sous son autorité, et que le fonctionnement de ces entités-là constitue une de ses préoccupations, je crois que cette entité-là ne peut pas se développer. Donc l'autorité a deux responsabilités. La première, c'est d'accompagner ces entités-là dans l'organisation de leur fonctionnement pour que ces entités fonctionnent normalement et dans sa mission de contrôler le fonctionnement de ces entités pour que les animateurs de ces entités ne fonctionnent que sous les ordres de la loi. Donc si le gouverneur n'arrive pas à comprendre cela, ou si le gouverneur ne met pas tout ça dans une même enveloppe, donc le développement de ces entités-là ne peut pas très bien se réaliser. Donc c'est le cas du Kassaï oriental.
depuis que moi je suis maire de la ville, j'ai toujours compris que l'autorité provinciale comprend partiellement que les entités décentralisées sont sous son poids. Et le résultat que ces entités réalisent, ce sont les résultats qui honorent l'autorité provinciale ou qui les déshonorent. C'est-à-dire si ces entités ne se développent pas, c'est la province qui est mal vue. Si ces entités se développent, c'est la province qui est primée, qui est appréciée. Donc, au Kasaï oriental, jusqu'à aujourd'hui, je sens qu'on n'a pas intégré totalement les deux. Vous avez senti que, là, je félicite le gouverneur Jean Maouéja, qui a compris, même l'année passée, parce qu'il venait de faire sa première année, il a compris que le budget des entités décentralisées sont chapeautés jusqu'au moment où les autres entités vont fonctionner normalement, sont chapeautés par lui. Et il a pris une ordonnance sur le budget de notre entité. Ça, c'est une décision. Ce que je lui demande de faire, c'est de suivre et de voir dans quelle mesure ce budget-là qui a été promulgué par lui, ce budget-là puisse porter des fruits. Ça veut dire qu'il doit encadrer et l'entité ville et les autres entités de façon que nous puissions réaliser les objectifs. Et c'est à ce moment-là qu'on va parler réellement que le Kasaï oriental est une province où le droit prime sur l'arbitraire. Pensez-vous que ce Kasaï, avec sa configuration actuelle, a vraiment des ressources pour booster son développement? Non, le Kasaï n'a pas de ressources. Mais le Kasaï a une grande ressource que le Kasaï protéger. C'est d'abord la paix. Le Kasaï doit lutter pour que nous ayons la paix. C'est-à-dire que les gens qui sont partout sentent que le Kasaï est gouverné autrement et que le Kasaï puisse devenir, présenter une terre d'accueil où tout celui qui est à l'extérieur a envie de venir s'installer au Kasaï. Donc à ce moment-là, les gens viendront nombreux et viendront investir dans notre Kasaï. Et je suis heureux que quand le gouverneur de province est revenu de son voyage de plus d'1 mois et demi à Kinshasa, dans la restitution qu'il a faite à la population, particulièrement aux structures étatiques, nous avons senti qu'il y a un engouement terrible de gens qui veulent venir investir au Kasaï oriental dans le domaine de l'électricité, dans le domaine de l'eau et des routes et des constructions diverses. Donc je trouve que la gestion du Kasaï peut nous amener à ce que les organisations et les partis intéressés puissent venir investir. Ce n'est quand l'investissement sera dans le Kasaï qu'à ce moment-là, on peut booster le développement de cette entité. En proposant certaines actions que la province peut mener avec le peu de ressources qu'elle peut mobiliser, il y en a qui parlent de l'assainissement de la ville. Pensez-vous que cet assainissement est sous votre responsabilité ou sous la responsabilité du gouvernement provincial? Non, l'entité ville a ses compétences et comme je vous ai dit, l'entité ville est responsable devant tout ce qui doit se faire ici dans la ville. C'est-à-dire que le maire de la ville ne doit pas se plaindre derrière peut-être son incapacité de mobiliser les recettes pour dire que ce n'est pas ma compétence. Il faut toujours prendre l'actif et le passif, le positif et le négatif dans sa gestion. Mais néanmoins, il y a des défis que la province doit pouvoir essayer de lever. Le premier défi, ce sont les taxes. Il faut que la province aide la ville à couvrir toutes les taxes sans restriction, quels que soient les gens. Et je vous dis, monsieur le journaliste, aujourd'hui, le gouverneur de province n'est apprécié que par un groupe, c'est-à-dire la population. Tout ce que le gouverneur peut faire aujourd'hui, ça doit plaire à la population.
et non à quelques contribuables qui s'arrangeraient derrière lui ou derrière le maire de la ville en disant « moi je suis avec vous, le gouverneur de province, le maire de la ville, le bourgmestre ». Et nous avons comme contrôleur numéro 1 la population. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une province où la population a accepté que le pouvoir arrive. Donc nous devons soumettre tout le monde sans exception à payer les taxes et les impôts dus à l'État aujourd'hui. Donc c'est à ce moment-là que nous pouvons utiliser tous les moyens de l'État. L'État nous a donné tous les moyens qu'il faut, la police, l'armée, les services, les différents services, pour que nous puissions réaliser ces recettes et à faire commencer le développement de notre entité. Donc il y a également le courage que le gouvernement provincial doit prendre, c'est de restituer aux entités de base la rétrocession de ce que nous appelons la taxe d'intérêt commun. Il y a 40% des taxes d'intérêt commun que la province doit restituer aux entités. Vraiment, je demande à la province de se faire violence parce qu'il s'agit d'une loi et comme nous sommes dans un état de droit, la province doit restituer aux entités de base les 40% des recettes des taxes d'intérêt commun pour permettre à ces entités de pouvoir se développer. Parce que quand il n'y a pas de moyens, on ne saura pas parler de développement. Également, j'encourage le gouverneur de province à continuer à lutter pour que les sociétés étrangères viennent investir. Vous savez que quand une entité reçoit des investisseurs, ces investisseurs ont des obligations envers l'État congolais, envers la province, envers les entités. Donc si ces investisseurs payent leurs obligations, je crois qu'il y a moyen de booster l'économie de notre province ici. Et par rapport à la mobilisation locale, vous qui êtes sur terrain, comment faire d'abord pour créer cette confiance au sein de la population qui doit être la première à contribuer? Vous avez dit vous-même, il y a deux choses. Un, la population ignore la loi. La ville doit prendre ses responsabilités, à expliquer par la voie de médias et par la voie de rencontres les bien fondés des paiements des taxes et des impôts et redevances dans cette République. Ça, c'est le plus grand travail que nous devons faire. Le deuxième travail que nous devons faire, c'est ensemble, autour du gouverneur des provinces, tenter d'appliquer les lois dans leur intégralité, sans aucune mesure particulière. Ça veut dire si quelqu'un doit payer 1000 francs, il faut qu'il paye les 1000 francs, qu'il ne se soustrait pas parce qu'il est en relation avec le maire de la ville, il est avec le maire adjoint, avec le bourgmestre, ou même avec un ministre de la République. Parce que quand on prépare le budget, on calcule le nombre d'actes qui peuvent produire les résultats. Donc vous dites, si vous réalisez autant d'actes, vous allez avoir le moyen de votre politique. Donc il faudra qu'on élimine le favoritisme dans le paiement de ces taxes et des impôts pour permettre à la province d'évoluer. Je voudrais également demander, vous dire, messieurs les journalistes, qu'il faut qu'au niveau, à notre niveau, nous-mêmes comme ville, que nous puissions sélectionner de la compétence. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, la plupart des agents que nous avons n'ont pas été recyclés à la gestion actuelle de la chose publique. La preuve est qu'on pouvait entrer dans tous les bureaux de la mairie, il n'y a aucun ordinateur en dehors du secrétariat. Vous ne trouverez pas un ordinateur sur la table d'un agent pour conserver les images, s'informer, évoluer. Ça veut dire qu'il y a un problème d'adaptation de la personne. Il y a ce que nous appelons la routine dans la gestion. Si on avait signé un document de telle manière, on continue à signer de la même manière. Alors je voudrais que l'État appuie les entités, particulièrement les villes, et qu'on puisse faire un travail avec beaucoup de toilettes. Et également, il y a un pléthore du personnel. Un personnel qui tourne en rond, qui ne fait aucun travail. Il faut que la République prenne le temps de remercier tous ceux qui ont travaillé pour elle et qu'on puisse revenir à des compétences pouvant aider les entités à pouvoir avancer, à pouvoir aller dans la direction du développement.
Quel message pour les contribuables kassaïens? Je demande à tous ceux qui doivent contribuer de ne pas considérer la tête des personnes qui gèrent aujourd'hui, de considérer que la taxe et l'impôt est une obligation citoyenne et qui demande qu'à chacun puisse s'en acquitter pour le développement et le bien de la population. Je demande à ceux qui connaissent la loi de pouvoir faire la vulgarisation auprès de ceux qui ne la connaissent pas, de façon qu'en payant, on puisse payer avec joie pour le résultat que nous attendons, c'est-à-dire le développement de notre entité. Merci, monsieur le maire. Merci, je suis le journaliste. Pour être informé, éduqué, suivez Kassai Développement TV. Kassai Développement TV. Kassai Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kassai Développement TV. Kassai Oriental, Kassai Central, Lomami et Sankoro. Suivez KD TV. Merci de suivre pas. Abonnez-vous à notre page Facebook Kassai Développement TV. WhatsApp +243 815 068 909.